Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comics sur Infinite Crisis tome 2, uni pour le pire, comics de 352 pages qui comprend 6 numéros de la mini-série La guerre Rann-Thanagar, 6 numéros d'une autre mini-série uni pour le pire et 2 numéros d'Action Comics, donc les numéros 830 et 831. Je vais d'abord donner mon avis sur la première mini-série, puis sur les 2 numéros d'Action Comics et je finirai par les 6 autres numéros. Bon, je rappelle, personnellement j'avais beaucoup apprécié le tome 1, j'avais trouvé ça vraiment bon, plutôt bien fait, etc. Et j'étais vraiment impatient de découvrir le tome 2. Bon, je vous le dis d'emblée, personnellement, le bilan de ce tome 2, c'est que j'ai pas trop apprécié. Donc je vais d'abord parler de la première mini-série, comme j'ai dit, donc La guerre Rann-Thanagar. C'est écrit par Dave Gibbons, et au dessin on retrouve en grande partie Ivan Reis, accompagné d'autres dessinateurs, comme par exemple Joe Prado, qui en plus de faire l'ancrage va aider Ivan Reis à faire les dessins, etc. On a aussi un Joe Bennett, qui va aussi faire quelques planches, etc. Donc voilà pour les dessinateurs. Donc au niveau de l'histoire, c'est le docteur Adam Strange qui va rendre visite à Hawkman et Hawkgirl et qui va leur demander leur aide, afin de tout simplement, parce que on va dire qu'il y a un gros conflit entre deux espèces, les Rann et les Thanagar, et donc il a besoin de leur aide tout simplement pour empêcher que ça devienne plus grave que ça ne l'est déjà. Et d'un autre côté, il y a aussi Kyle Rayner, donc le Green Lantern, qui va se retrouver aussi mêlé à ce conflit. Il va être accompagné de Captain Comet et il va se retrouver mêlé finalement à ce conflit, alors que Kilowog lui avait dit dans un premier temps qu'il devait pas se mêler de ça, tout simplement. Pendant qu'une menace se profile, un certain Sin, qui apparemment lui voudrait tout simplement anéantir les deux espèces, on va dire. Enfin, un truc comme ça. Scénaristiquement, j'ai eu beaucoup de mal personnellement à rentrer dans l'histoire. J'ai pas tout compris, franchement je le cache pas, j'ai pas tout compris. Il y a plein de choses qui je suis un peu passé à côté. Déjà du fait que les personnages, je les connais pas vraiment, enfin c'est pas des personnages que j'ai l'habitude de voir, etc. Et les relations qu'ils ont entre eux, etc. Les différents événements qui se sont passés entre ces personnages et tout ça. Donc franchement j'ai eu déjà de ce point de vue là beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Et puis aussi, j'ai vraiment, mais pas compris le lien avec le tome 1. Cette intrigue, je comprends pas c'est quoi le rapport. Alors c'est peut-être juste moi, j'en sais rien. Éclairez-moi là-dessus dans les commentaires si vous savez, mais moi personnellement, j'ai pas du tout compris le lien entre cette histoire et le tome 1. Donc avec les Omak, etc., qui essayent de détruire le monde, tout ça. Je vois pas trop comment on en vient de ça, on fait pas vraiment mention de ce qui s'est passé dans le tome précédent dans ça. Enfin bref, j'ai été vraiment perturbé de ce point de vue-là. Donc c'est ce qui fait que aussi j'ai eu vraiment pas mal de mal à rentrer dans l'histoire. Je dis pas que c'est mal écrit, mais moi c'est vraiment pas, c'est pas quelque chose c'est pas des personnages que j'ai l'habitude de voir et tout ça, et donc forcément ça m'a un peu perturbé. Et puis comme je vous dis, je comprends pas le lien avec le tome 1, donc vraiment ça m'a un peu, j'ai vraiment été mitigé par cette lecture. Franchement c'est ça déjà qui m'a posé pas mal de problèmes sur ce tome, c'est l'histoire de cette première mini-série qui m'a pas vraiment emballé des masses. Et graphiquement, bon là par contre c'est hyper beau, heureusement qu'il y a ça. Ivan Reis, il fait du Ivan Reis, il y a des doubles pages absolument magnifiques. Les deux autres dessinateurs qui viennent l'aider, c'est pareil, c'est très très beau. Donc franchement j'ai rien à dire. Graphiquement par contre c'est très très beau, c'est vraiment tout ce que Ivan Reis sait faire de mieux. Dynamique, etc., de belles scènes d'action, tout ça, enfin bref, des personnages très bien faits, enfin bref, des visages expressifs, tout ça, enfin c'est très très beau. Donc franchement, de très très beaux dessins, c'est hyper beau, mais scénaristiquement, personnellement, j'ai pas du tout accroché. Ensuite, il y a 2 numéros d'Action Comics que j'ai vraiment pareil, pas du tout apprécié. C'est écrit par Gail Simone et dessiné par John Byrne. Donc déjà le gros point faible, c'est que c'est pas très beau. Moi j'ai trouvé ça vraiment très moyen. Comme dans le tome 1, je trouve que John Byrne franchement nous livre quelque chose de vraiment plutôt bof en termes de dessin. Enfin c'est vraiment pas très très beau. Je sais pas, je vous montre d'autres pages par exemple. Ceci, donc franchement plutôt déçu en termes de dessin. Scénaristiquement, bon, c'est une courte histoire avec le Dr Psycho qui essaye de tout simplement causer des problèmes à Metropolis, etc. Superman qui se remet un peu avec du mal avec ce qui s'est passé dans le tome 1 où il était incontrôlable, tout ça. Et on a aussi Black Adam qui va arriver et il va s'en suivre un affrontement entre les deux personnages.
Moi j'ai vraiment, c'est pareil, pas du tout, j'ai trouvé ça ouais, sans grand intérêt, donc vraiment pareil, j'ai pas trop apprécié cette histoire. Enfin on termine par ce qui m'a le plus plu en termes de scénario, donc c'est les 6 numéros de Uni pour le pire, donc c'est toujours Guy Simon au scénario, et au dessin c'est Dale Eaglesham, si je crois, c'est ça, oui. Donc là-dessus, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas aussi bon que ce que j'avais lu dans le tome 1, mais là déjà, ça rattrape le tome. J'ai trouvé ça vraiment bon, ça m'a plus captivé, etc. On a en fait la société secrète des super vilains. On voyait déjà un peu les prémices dans le tome 1 avec Lex Luthor qui essaye de réunir le maximum de vilains. Donc c'est Lex Luthor qui dirige cette société, mais on a pas mal d'autres vilains, comme par exemple sur cette couverture et la couverture du tome, donc Deathstroke, Dr. Psycho, le calculateur, Black Adam, enfin bref, pas mal de méchants, enfin ils sont un nombre de 200, etc. À un moment dans le tome ils disent, même 300, je sais plus rien. Donc ils sont vraiment énormément, mais il y a quelques vilains qui vont pas accepter de les rejoindre, et parmi eux on a par exemple Catman, méchant que je ne connaissais pas du tout par exemple, donc il a l'air un peu grotesque comme personnage, mais que finalement j'ai trouvé plutôt appréciable, et un des personnages qui m'a le plus intéressé dans cette histoire. Et donc tous ces vilains vont former ce qu'on appelle les Secret Six, et ils sont dirigés par un certain je sais plus vraiment son nom, là faut que je le retrouve, Mockingbird, un certain Mockingbird, dont on va découvrir son identité au fil de l'histoire, mais je vous le dis pas, hein, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là, il a bien aimé ce retournement, tout ça. Et donc, on va avoir divers affrontements donc, entre les Secret Six et la société secrète des super vilains. Donc moi franchement j'ai bien aimé le scénario, c'est beaucoup plus intéressant, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, etc. Là au moins on voit à peu près le lien entre ça et le tome 1, il y a toujours cette histoire avec la Justice League et une certaine personne qui essaye de s'en prendre à toute la Justice League, enfin bref, tout ça je trouve vraiment ça toujours très efficace. Graphiquement c'est pas la plus belle partie du tome, mais c'est vraiment beau dans l'ensemble, Dale Eaglesham fait vraiment du bon boulot. Il y a vraiment de belles pages, etc. Et bon, même si c'est encore une fois pas parfait, je trouve dans l'ensemble, ça plutôt agréable à regarder, etc. Donc parmi les Secret Six, j'ai oublié d'en dire, donc on retrouve Catman, Deadshot, Cheshire, et puis bien d'autres personnages qui sont plutôt intéressants, j'ai trouvé dans l'ensemble, et avec diverses personnalités plutôt sympathiques. Donc vraiment cette partie-là, pour moi, c'est la meilleure. Même si c'est pas les plus beaux dessins, c'est la partie qui m'a le plus captivé, qui m'a le plus intéressé, que j'ai trouvé la plus mieux foutue en termes de scénario. Donc franchement, bilan plutôt mitigé moi en ce qui me concerne de ce tome 2 de Infinite Crisis. J'ai eu beaucoup de mal avec la première partie et les 2 numéros d'Action Comics, franchement ça m'a beaucoup dérangé en termes de scénario. Heureusement il y a du Ivan Reis et tout ça, donc ça reste vraiment très beau. Je dis pas que c'est nul, mais franchement moi j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, donc forcément ça influe sur ce que j'ai pensé du tome. Après je saurais pas trop dire si c'est vraiment bon ou si c'est mauvais, c'est juste moi que j'ai eu beaucoup de mal à m'intéresser à l'histoire, etc. Et j'ai pas tout compris tout ça, donc ça m'a un peu déplu de ce point de vue là. Donc je le conseille quand même parce que bon, j'espère que Infinite Crisis sera, les tomes suivants seront plus intéressants, tout ça, que ça sera un peu mieux, qu'on verra plus le lien avec le tome 1 et les événements qui sont passés, donc j'espère vraiment que là-dessus ça sera meilleur. Donc on verra bien, mais moi en ce qui me concerne, plutôt mitigé avec ce tome 2. Donc la note que je vais mettre c'est un 6 sur 10, c'est pas catastrophique, il y a une deuxième partie de tome vraiment intéressante qui rehausse le tout, mais j'ai trouvé ça vraiment... plutôt moi personnellement j'ai été déçu par ce tome 2, parce que j'avais quand même vraiment bien aimé le premier tome. Donc écoutez, j'en ai fini pour cette review comics, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur Infinite Crisis tome 2 dans les commentaires, je vais être curieux de savoir si je suis le seul qui a été un peu déçu par ce tome 2 ou quoi. Moi je vous dis à la prochaine pour la review comics sur Aquaman tome 4, d'ici là prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.